Donc EG est une association de cadres seniors retraités. Cette association regroupe environ 2000 conseillers sur le niveau national. Nous nous occupons spécialement de domaine éducation, de l'emploi et de l'entreprise. Depuis une année, et en particulier, j'ai en charge d'être l'interface avec les gens de l'académie pour développer le projet du Mavenir. Je trouve que c'est une très très belle expérience, que ce soit pour les élèves, pour les personnes qui nous accompagnent, et puis pour nous, en tant qu'enseignants, c'est vraiment très positif. Mon opinion est que, à mon sens, il y a un espace intéressant dans la mesure où les personnes qui ont une certaine expérience peuvent transmettre leurs compétences, peuvent transmettre leur savoir, peuvent essayer de permettre aux jeunes de commencer à mettre un pied dans l'entreprise, dans le monde du travail. Je pense que ça nous apporte une grande aide, parce que c'est vrai que dans la classe on a un peu de difficulté à présenter nos rapports. Et les seniors rapportent bien leur expérience, donc ça permet de mieux nous aider pour l'amélioration du projet. Donc pour moi c'est une bonne aide. Nos points forts, c'est justement notre activité et la diversification des conseillers suivant leurs capacités, les problématiques qu'ils ont eues pendant leur travail. Donc on peut affecter spécifiquement à certains élèves un conseiller qui saura mieux le prendre en main. Et ça, c'est les points forts d'EG, puisque nos conseillers sont très diversifiés. Nous avons un petit peu de temps à consacrer aux jeunes et donc certainement plus la pression non plus du monde professionnel pour transmettre sereinement ce que l'on a à transmettre. Ensuite, je pense que c'est des personnes qui ont beaucoup d'expérience, donc ils nous apprennent un peu ce que c'est le monde du travail, comment réaliser des dossiers, comment ça se fait dans l'entreprise. Voilà. Les points forts, c'est surtout le partage de l'expérience qu'on a avec les seniors. Nous aider pour notre projet d'amélioration qu'on a à faire pour notre dernière période de stage. Ouais. Donc en gros, c'est un projet d'amélioration que, grâce aux autres rapports qu'on a fait aux autres PFLP, enfin en période de stage. Je pense que les personnes travaillent beaucoup avec les élèves sur la méthode de travail, et c'est vraiment un point très important pour eux. Parce qu'il manque de méthode de travail, on travaille en permanence sur cet aspect-là. Les points améliorés, bien, c'est de nous mettre au niveau des élèves sans arrêt, parce que ça change d'un lycée à un autre, d'un IUT, d'une école importante, donc c'est de savoir s'adapter. La préoccupation, c'est surtout de coller aux besoins, c'est d'essayer de contribuer à l'objectif final qui est de lutter contre le décrochage scolaire. Alors pour ma part, il n'y a pas de point amélioré. Pour moi, ça fonctionne très bien, donc pour moi, il n'y en a aucun. Donc c'est au regard du résultat obtenu qu'il faudrait pouvoir analyser les choses. Ça étant, notre objectif, c'est quand même, à notre niveau, d'essayer de comprendre quels sont les attendus des enseignants pour pouvoir répondre à ces attendus-là au mieux. C'est bien comme ça. Pour toi, tout va bien? Moi, pour moi, c'est bien. D'accord. Ça se passe bien. En leur permettant de toucher du doigt ce que sera leur avenir, on peut espérer qu'ils prennent conscience du besoin de se mobiliser individuellement et de faire quelques efforts au niveau scolaire pour ensuite mieux préparer leur avenir. D'accord. Et qu'est-ce que, à toi, ça t'a apporté personnellement? Déjà travailler. Ouais. Pour commencer. À travailler. Et j'espère aussi, avec leur aide, avoir mon bac. Et si je vais atteindre mes habitudes. Le mot de la fin, nous sommes toujours très heureux, nous, à EG, de rencontrer les jeunes. Le mot de la fin, je crois que je l'ai dit au début, je suis ravie de cette expérience. Et je remercie beaucoup l'association EG. Je tiens déjà à la remercier. Et puis voilà, je pense que c'est des bonnes personnes et c'est très gentil. Merci. De rien. Le mot de la fin, je suis confiant en notre jeunesse. La jeunesse évolue, il faut qu'on évolue avec. Le mot de la fin, c'est que j'espère que notre apport, nos apports, puisque nous sommes plusieurs collègues à intervenir, intéressent les jeunes, que ça va leur permettre un petit déclic, ou qu'à un moment ou à un autre, ils repenseront à ces moments qu'on vient de passer ensemble, et puis qu'on contribuera à faire que ces jeunes soient les plus, les plus maîtres possibles de leur destin.
Merci à eux d'être venus et merci à l'association EG. La satisfaction, ce sont les réactions des jeunes, que les jeunes puissent nous restituent en fin d'intervention. Alors Stage Dating, en fait, c'est un projet qu'on a mené avec l'association Senior Pivot. C'est une association avec laquelle je travaille depuis 5 ans. Et ce qui nous a intéressé, c'est de voir surtout l'évolution au cours de 6 séances programmées. Donc c'est à partir de ce projet-là qu'on est arrivé, bien sûr, sur le projet NUMavenir et que vous nous l'avez proposé et auquel on participe aujourd'hui. Et on a vu en fait des élèves qui se sont intéressés de plus en plus à la démarche. Et ça, j'avoue que c'était pas forcément gagné d'avance. Et l'objectif, c'est de créer un lien intergénérationnel avec nos élèves. Je pense que le projet Stage Dating peut nous aider à nous améliorer pour les entretiens de stage et à pouvoir parler avec nos tuteurs en entreprise. Ça fait beaucoup de semaines qu'on fait ça en ce moment et ça me plaît. Pas que ça me plaît, mais ça nous aide beaucoup. On se sent moins stressé, moins de problèmes. À mon avis, Stage Dating, c'est quelque chose de dynamique, surtout pour les jeunes, ça casse les rythmes scolaires. Les premières séances, on les trouvait plutôt dissipées et que à la fin, les 2 dernières séances où on a fait précisément les entretiens, ils étaient très concentrés et sérieux dans la démarche. Et ça, c'est intéressant. Et ça amène vraiment du positif par rapport à ce que eux attendent et découvrent et ce que les seniors vont leur apporter. En parlant du NUMavenir, ça amène beaucoup en fonction des stages. On recherche un stage. Alors les points forts, ça a été vraiment l'apport professionnel qu'a apporté Pivot, dans le sens où on les connaît maintenant, nos élèves les connaissent aussi. Ils font partie intégrante de la classe puisqu'ils sont intervenus plus de 6 fois. Pour nous, Association Pivot, c'est déjà de découvrir les jeunes, de découvrir le monde enseignant et savoir qu'il y a des gens derrière ça qui font un travail maximum. Ça permet aux élèves d'évoluer en termes de savoir-être, savoir-faire. Ça leur permet d'avoir un pied déjà dans le monde professionnel. Et puis justement, la parole de l'ancien, la confiance qui est entre nous, entre les élèves. Donc là, je trouvais que c'était quand même une plus-value. Et quand on arrive, on amène le petit plus du professionnel ou de l'entrepreneur ou du directeur qui a été en poste dans les années antérieures. Et ça va aussi leur servir pour plus tard, puisque on s'est rendu compte que nos élèves ne trouvaient pas d'emploi après le baccalauréat, puisqu'il manquait d'outils. Et justement, le Stage Dating, c'est un moyen de mettre entre les mains de nos élèves des outils pour pouvoir avancer dans leur vie. Les points améliorés, c'est aussi les élèves qui vont nous donner des éléments. Nous donner des conseils et nous aider à nous améliorer. Il faut absolument que les jeunes, je parle pour certains, aient un peu plus d'investissement. Mais globalement, c'est positif. Il faut vraiment être patient avec les élèves, il faut vraiment les accompagner. Mais dans l'ensemble, on est quand même plutôt satisfait parce qu'on a quand même de plus en plus d'élèves présents en classe et c'était l'objectif de départ, lutter contre le décrochage. Là, avec du recul, puisque j'en ai aujourd'hui, je pense qu'on aurait dû peut-être faire intervenir davantage nos seniors. Tout ça pour parler de soi, de l'image qu'on peut projeter, de la façon de mener un entretien d'embauche. Et ça, c'est intéressant que l'équipe pédagogique investisse sur ces points. Ce sera à refaire, je referai sans problème, mais je pense que je vais continuer l'expérience avec Pivot et j'espère, si tout se passe bien, continuer ce partenariat pour de longues années à venir. C'est assez cool. Ok, merci. Nous avons l'habitude de faire intervenir les seniors régulièrement dans notre établissement. Ils interviennent notamment sur des missions d'accompagnement dans la recherche de stage, comment trouver un stage, quelles sont les postures à adopter pour être en stage. Ils les accompagnent également dans tout ce qui est contact téléphonique, aussi bien pour la recherche de stage que pour la prospection téléphonique dans le cadre de leur référentiel, pour les bacs pro-vente notamment. Alors, c'est un atelier qui a été créé avec l'EG, une association, pour permettre aux élèves de s'entraîner à l'appel téléphonique. C'est bien, ça nous engage à chercher nos stages.
Ça nous aide à mieux parler et trouver de quoi dire et des choses qui nous aident. Les seniors nous permettent de mener des projets que nous ne pourrions pas mener sans eux, notamment sur la prospection terrain, quand ils accompagnent nos élèves de terminale vente. En prospection terrain, vous imaginez bien que quand on frappe à une porte et que le potentiel client ouvre la porte et voit 20 élèves, c'est pas possible. Tandis que là, avec les seniors, chaque senior prend en charge un petit groupe de 2-3 élèves et peut l'accompagner donc ces élèves dans leur mission de prospection terrain plus finement. Une révélation, un effet de révélateur, un effet d'entraînement, un effet de mise en confiance qu'on doit leur apporter. Une manière de travailler autrement, une manière de couper un peu sur le rythme des cours qui parfois peuvent paraître lourds aux élèves, une manière d'avoir des experts extérieurs qui nous renvoient à notre travail et nous disent si on est dans la bonne direction ou pas, une manière d'échanger avec des gens qui ont travaillé dans le domaine. Ça nous aide ça nous explique comment ils nous accepteront, comment parler, comment les choses qu'on doit poser comme questions, des choses comme ça. Que les seniors ont une parole de sage, ils portent évidemment leur expérience au service des élèves et la relation élève-senior est évidemment très bénéfique. Il y a une relation de confiance qui s'installe entre eux qui est très positive. Moi je pense que c'est très bien parce que ça donne une expérience aux jeunes comme moi. Les points forts, c'est la possibilité de faire des projets qu'on ne pourrait pas mener sans eux. C'est aussi la professionnalisation de nos élèves au travers de ces projets et également l'individualisation par un accompagnement plus ciblé. Les jeunes, leur temps leur est compté, ils ne le savent pas, ça, heureusement d'ailleurs. Parce que sinon, ils se mettraient beaucoup plus rapidement au boulot. Donc, ce temps compté qu'ils ont, on peut, par un simple mot, par une simple attitude, leur donner un pouvoir de démarrer, de prendre confiance en eux, de se lancer dans quelque chose. Ce qu'ils n'ont peut-être pas toujours eu envie de faire. Ça, c'est un élément extrêmement important. C'est qu'ils donnent de l'expérience, ils savent transmettre les informations. Le point le plus important, et c'est ce qui échappe aux jeunes qui sont en formation, c'est qu'ils font de la formation pour la formation, ils ne savent peut-être pas pourquoi ils la font. C'est le gros du problème. En fin de compte, vous êtes étudiant, ce n'est pas un état en soi, c'est pour arriver à être un professionnel. Donc, c'est tout de suite qu'il faut qu'ils aient une attitude professionnelle. Les points améliorés, ce serait en faire davantage. Voilà, je ne vois que ce point-là amélioré, sinon tout est positif. Il n'y a pas de point à améliorer, je pense. Tout va bien pour toi? Ok. Non, rien du tout. Rien du tout. Toi, tout va bien. Le petit mot de la fin? Merci. J'espère que cette expérience va apporter aussi bien aux gens de Léger qui nous accompagnent qu'aux élèves et qu'à nous en tant qu'équipe éducative. Le petit mot de la fin, je dirais que Numavenir, c'est une sorte de trithérapie contre le décrochage, même multithérapie, puisque les points d'entrée sont multiples et divers, et on espère que ça ira bien au-delà des 3 années prévues. Écoutez, merci. Il faut être bon quelquefois. Très bien, très bien. C'est une opération qu'on appelle Metzger, du nom de la société pour le compte de laquelle elle est effectuée. Elle s'est déroulée en 2 temps. En fait, dans un premier temps, c'était une campagne d'appel téléphonique, donc sur la base d'un fichier client qu'il nous a d'ailleurs fallu améliorer avec les élèves. On a appelé les clients ou les prospects de chez Metzger et pour les inviter à une galette des rois qu'ils organisaient à l'occasion de l'Épiphanie. On vend tout ce qui est véranda, pergola, porte de fenêtre, porte de garage, les clôtures, les portails, voilà. On a exploité cette campagne d'appel téléphonique en faisant des statistiques et en disant aussi ce qu'il y avait à améliorer. On devrait les appeler anciens
anciens commerciaux, parce qu'en fait c'est vraiment des gens qui étaient du métier, quoi. Alors les élèves se sont très bien comportés, ils se sont prêtés au jeu, et c'est pas évident, autant le téléphone est un outil que tout le monde a dans sa poche avec les smartphones, autant passer un coup de fil avec un enjeu, ça demande une préparation et on a appris ça aux élèves. Ça nous apporte une autre vision parce que nous, du coup, on a notre vision entre guillemets de jeunes, la vision du professeur qui nous dit faites comme ça, faites comme ça, faites comme ça, et qui lui a des choses à attendre de nous. Alors que les seniors, je trouve qu'ils sont plus posés, non, c'est pas le terme, mais ils sont, voilà, j'aime bien comment tu fais, mais peut-être fais plus comme ça, fais comme ça, tu verras, c'est mieux, ouais, c'est super quand tu fais comme ça, et je trouve que c'est mieux, plus adapté. Et le deuxième temps de l'opération, c'est ce que nous faisons actuellement, c'est de la prospection porte à porte. Les seniors, ils arrivent, ils connaissent personne. Voilà, ils commencent à voir comment chacun travaille, comment chacun prospecte et fait de son mieux. Et ils s'en vont. Et quand ils reviennent, parce qu'on les a déjà eu au début d'année pour des appels téléphoniques, ils voient encore une différence, une évolution. Et moi, ils me l'ont dit par exemple. Là, voilà, c'est vraiment mieux. Et je pense que le fait qu'on les voit un court instant dans des choses concrètes, comme les appels téléphoniques, comme la prospection, qu'on laisse un temps d'attente, et ça crée, eux ils voient une démarcation et ils se disent là ça a vraiment bien changé, là ça pêche un peu. Ce que je pense, c'est qu'on ne leur apporte rien sur le plan vraiment des connaissances puisque leurs professeurs sont là pour ça, mais on intervient surtout pour adapter leur comportement, leur apprendre les codes de la vie professionnelle, savoir se présenter, savoir parler, savoir téléphoner également. Dans une session précédente, on les a entraînés à passer des coups de fil à des clients pour présenter l'entreprise et proposer d'ailleurs de participer à la galette des rois en l'occurrence. La semaine dernière, j'étais avec Madame Biat. Madame Biat, oui, alors je sais beaucoup, elle nous disait ce qu'il fallait faire, elle nous donnait des renseignements. C'était bien parce qu'on apprenait de plus en plus dans le métier. Et c'est intéressant parce que même nous, on progresse, on prend d'expérience de plus en plus. Je pense qu'il faudrait qu'ils fassent, je sais pas, je suis pas dans les classes là, mais je pense qu'ils devraient faire des interventions comme ça, du concret, avec des seniors, avec des gens du métier, quoi. Je trouverais ça intéressant. Ça demande un gros travail de préparation et ça demande un encadrement très, très serré des élèves. On travaille par groupe de 2 ou 3 maximum. C'est la raison notamment pour laquelle le lycée Marie-Marvin a fait appel à notre association, puisque nous pouvons fournir cet encadrement et en même temps que nous délivrons des conseils qui viennent de l'expérience que nous avons accumulée au cours de nos carrières. Nous on en bénéficie et on est d'accord, mais je pense que voilà, il n'y a pas que nous au sein de Marvin et de l'Académie Nancy-Metz. C'est une opération, je crois, utile pour les élèves parce que c'est pas de la théorie, c'est de la pratique. Et c'est une opération qui, pour nous, est relativement gratifiante. On aide la nouvelle génération à s'armer pour la vie active. On leur apprend à se comporter et voilà. On a de la chance de faire des sorties comme ça parce que c'est mieux d'y aller dehors que rester en cours en train d'écrire. C'est bien plus intéressant de sortir, de voir des vrais clients, de toquer aux portes, c'est réel, c'est pas un jeu. Alors, on a eu quand même quelques difficultés. Lorsque les classes sont entières, elles sont assez difficiles à manager. En revanche, dès qu'on est en petit groupe ou dès qu'on est seul à seul avec les élèves, ils sont attachants. Et on sent vraiment que l'opération que nous avons menée avec eux peut leur apporter quelque chose. Toujours bosser, toujours en avoir plus, avoir de l'ambition, avoir des objectifs, c'est important. Ok, merci. En fait, le projet Numavenir permet aux équipes pédagogiques de pouvoir faire intervenir des associations de seniors dans les classes pour apporter un soutien, pour apporter une aide, pour être au cœur de projets pédagogiques bien spécifiques.
Il s'agit par exemple d'aider des élèves à se préparer pour une PFMP ou bien à se préparer à une prospection terrain ou à tout autre projet que les équipes pourraient avoir envie de mettre en place. Numavenir vous accompagne, vous donne la possibilité de faire intervenir ces associations-là avec qui on a signé des partenariats. Les conventions sont prêtes, les documents, les bons de commande, tous les documents, tout le soutien administratif est prêt et à votre disposition. Maintenant, libre à vous, équipe pédagogique, de faire appel à Madame Boucher, Véronique Boucher. Vous trouverez ses coordonnées sur le site numavenir.com. C'est elle qui s'occupe de cette partie de contact, de lien entre l'équipe pédagogique qui a un projet particulier, bien précis, qu'elle souhaite mettre en place, et avec l'équipe Numavenir qui va l'aider, soutenir cette équipe dans la réalisation de ce projet. Ce que j'aimerais maintenant, c'est que certaines équipes qui n'ont pas osé encore se mettre, proposer un projet ou qui n'ont pas encore osé faire le pas, puissent vraiment s'adresser à Numavenir pour aller chercher des idées de projet, pourquoi pas. Certains collègues ont déjà travaillé avec les seniors et puis peuvent donner des idées. On peut mettre des professeurs en contact, des enseignants en contact avec des équipes qui ont déjà travaillé. On peut aussi proposer à des enseignants de venir dans la classe avec d'autres équipes quand les seniors sont en action dans les classes. Voilà, donc nous sommes vraiment à votre disposition maintenant pour que vous puissiez mettre en place ces projets avec des associations seniors et pour lesquels, dans les images flash, dans les reportages flash que vous venez de voir, vous avez pu constater tous les bienfaits à la fois pour les élèves et à la fois pour les enseignants.